Sœur Claire, c'est l'année A, c'est le 6e dimanche ordinaire. Nous vous écoutons. C'est un très long passage de Saint Matthieu qui nous est proposé pour dimanche 6e de l'année ordinaire. C'est chapitre 5, versets 17 à 37, où Jésus prononce cette fameuse phrase « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». C'est donc verset 17 du chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus rappelle qu'il n'est pas venu pour casser, détruire tout ce qui existait déjà. Il ne dit pas casser ni détruire, mais comme il parle de la loi et des prophètes, c'est-à-dire tout l'enseignement représenté par Moïse et Élie, c'est-à-dire tout ce qu'il nous a dit de lui dans sa parole, il n'est pas venu le délier, au sens du joug. Vous savez, la parole de Dieu, les commandements plutôt sont comparés à un joug. Alors nous savons très bien que Jésus n'est pas venu délier ce joug, mais il est venu l'alléger, il est venu en faire quelque chose de facile à porter, et même qu'on peut porter avec joie. Il ne s'agit pas de ne pas le porter, il n'est pas venu le délier. Je vous rappelle ce qu'il dit aussi dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28, 29 et 30, où il dit que son joug est aisé et sa charge légère, à condition qu'on se mette à son école. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas venu délier. Alors il précise ici, je ne suis pas venu délier, c'est traduit par abolir, mais je suis venu accomplir. Accomplir, ça veut dire remplir, hein. C'est le sens de donner toute sa mesure, hein. Remplir de sens ou rendre parfait. Hein. À travers Jésus, tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ce qu'a dit Moïse, tout ce qu'ont dit les livres de sagesse, tout ce qu'ont dit les psaumes, prennent leur sens parfait, leur sens accompli. C'est pour ça qu'il est toujours dit que Jésus est venu accomplir les Écritures, les transfigurer de l'intérieur, mais pas les supprimer. Alors, je continue. Jésus dit ensuite au verset 18, « Avant que le ciel, amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait, alors le grec dit un iota, parce que c'est la lettre la plus petite, ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. » Ça, c'est aussi pour nous rappeler que Dieu est fidèle, que tout ce qu'il a promis, il le réalisera, il l'accomplira. Et qu'est-ce qu'il nous a promis? Le salut. Toute la parole de Dieu nous annonce un Dieu d'abord créateur et puis tout de suite un Dieu sauveur, puisque nous avons péché, que nous avons besoin de salut. Rien n'arrête son geste de salut, comme il est dit dans le Siracide. C'est pour ça que rien ne se disparaîtra avant que tout soit accompli. Alors, je saute un petit peu, hein, je passe au verset 20, où le Seigneur nous demande que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, sinon on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui caractérise la justice des scribes et des pharisiens qui étaient dans l'entourage de Jésus? Ils faisaient juste ce qui était écrit et rien d'autre. Ils étaient persuadés qu'en mettant en pratique à la lettre ce qui était écrit, on serait sauvé. Ben, Jésus dit, je vous en supplie, dépassez, surpassez, faites plus que ce qui est demandé, c'est-à-dire dépasser la mesure comme Dieu dépasse la mesure. Observez les commandements à la lettre, c'est ce dont nous parle saint Paul quand il dit que la lettre tue, mais ensuite il dit que l'esprit rend la vie. C'est dans 2 Corinthiens 3, 6. Donc la lettre, on en a besoin, parce que l'esprit sans la lettre, il ne reste rien. Il faut la lettre, mais la lettre illuminée par l'esprit qui va lui donner toute sa mesure, qui va faire qu'on va dépasser de beaucoup ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est une indication, et vous voyez, le Seigneur est bien plus exigeant que la loi, parce que c'est ce qu'il va dire après. On est étonné, on se dit, chouette, il supprime la loi. Non seulement il ne la supprime pas, mais il en rajoute. Puisque, alors je suis au verset 21,
Vous avez entendu qu'il a été dit, tu n'assassineras pas. Hein. Qui assassinera sera passible de jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme en colère contre son frère sera passible du jugement. Et c'est tout le reste comme ça. Donc si je peux dire, je mets des guillemets, c'est encore pire que ce que demande la loi. C'est encore pire, mais éclairé par l'Esprit Saint, c'est possible, c'est faisable, c'est beau et ça nous rend heureux. Surpasser la justice des scribes et des pharisiens, ça veut dire accomplir la loi encore plus que, parce que l'accomplir dans l'Esprit Saint. La preuve, c'est ce que Jésus dira dans Saint Matthieu. Et ça, il faut le redire aujourd'hui. On s'imagine qu'il n'y a plus de loi, plus de commandement, plus rien, que chacun peut faire ce qu'il veut, la subjectivité, hein, on a envie de faire quelque chose, on pense que c'est bon, alors allons-y. Alors, je rappelle, quand Jésus, une fois de plus, parle des pharisiens, c'est en Matthieu 23, verset 23, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, parce que, alors, on vous a quitté la dîme de l'amande, du fenouil, etc. » Que dit Jésus? C'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Ceci, ce sont les commandements écrits, et cela, c'est la justice, la miséricorde et la bonne foi. Donc, il faut plus que ce qui est écrit. Il faut plus que la lettre. Il faut la lettre et l'esprit. Et alors après, Jésus donne un très grand nombre d'exemples. Hein. Je voudrais lire un texte d'un père à propos, par exemple, de l'homme en colère contre son frère. Hein. Lire un texte de Saint Maxime le Confesseur, où il est dit « Ne te laisse pas vaincre par la haine, mais sois vainqueur de la haine par l'amour. » Le but, c'est de faire de nous des vainqueurs et qu'on ne soit pas soumis à la haine, à la hargne, à la colère, au désir mauvais, etc. Le but, c'est de nous rappeler qu'on a été créé pour la liberté. Alors bon, je lis pas, je ne commente pas tout comme je viens de le dire, hein, parce que c'est très long. Je passe au verset 29 et 30, hein, où il est écrit si ton œil te fait tomber, arrache-le. Et au verset 30, si ta main te fait tomber, arrache-la, hein, coupe-la. Hein. Il s'agit du péché par intention, hein, ou comment on appelle ça, oui, par intention, par pensée, et du péché par action. L'œil, ça représente la pensée, et la main, ça représente l'action. J'ai péché par intention, par pensée et par action. Et le Seigneur explique que le péché, c'est vraiment extrêmement grave et qu'il vaut mieux être infirme que d'être pécheur. Évidemment, il ne s'agit pas d'arracher son œil ou de couper sa main, mais il s'agit de prendre conscience de la gravité du péché par pensée et par action. Alors, je passe au verset 37, hein, c'est le dernier que nous entendrons dimanche prochain, où le Seigneur nous dit que votre parole, ou quand vous dites oui, que ce soit oui, quand vous dites non, que ce soit non, tout ce qui est en plus de tout ça vient du mauvais. Alors ça pose problème, hein. Et ça, justement, ça nous rappelle que le Seigneur nous demande une certaine radicalité, hein, dans nos propos, et quand on pense que la vérité c'est la vérité, on doit la dire et rien de plus, et d'une manière claire et nette pour que les hommes puissent y voir des points de repère. La parole de Dieu nous donne des points de repère, et le point de repère numéro 1, c'est le Seigneur Jésus, dont on nous dit que c'est lui qui est le oui parfait et l'amen parfait. Pour que notre oui soit oui, il faut qu'il soit complètement ancré, habité par la présence du seul oui, du seul amen, qui est le Seigneur Jésus, comme il est dit dans l'Apocalypse, par exemple. Ou encore le non. Alors le non, c'est ça, c'est la guerre déclarée au mauvais. Si vous déclarez la guerre au mauvais, déclarez la guerre au mauvais sans compromission. Tout le reste vient du mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire tout le reste? Peut-être que ça représente les tièdes dont il est question au livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 16, où le Seigneur nous dit qu'il vomit les tièdes. Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Et ensuite,
convertis-toi, voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc je crois que c'est des exhortations qu'on a encore besoin d'entendre aujourd'hui, hein, que pas de tiédeur, pas de compromission avec le mal, hein, mais quand on annonce la vérité au nom du Seigneur Jésus, on annonce l'Amen, le seul vrai, et on déclare la guerre à tout ce qui n'est pas conforme à ce que Jésus nous a demandé, c'est-à-dire à tout ce qui est du côté du mauvais. Sœur Claire, merci.